J'enlève. Monsieur le Président, chers collègues, je vais aussi un peu me répéter, Monsieur le Président. Lors de la réunion préparatoire des présidents de groupe, votre souhait, Monsieur le Président, que nous soyons brefs dans nos interventions, nous a bien été transmis. Comme je l'ai fait hier en conseil municipal de Brest, je voudrais m'élever contre une organisation qui nous balance près de 10 000 pages de rapports à absorber en quelques jours. En outre, certains documents tout à fait intéressants ne nous sont parvenus qu'avant-hier. Et aujourd'hui, avec 105 rapports à l'ordre du jour, il faut faire vite. Si nous siégeons 5 heures, je crois que c'est hier, on a dû faire à peu près 5 heures, si nous siégeons 5 heures, nous disposerons entre le rapporteur et les représentants des 8 groupes de 3 minutes par dossier, soit 20 secondes par intervention potentielle. Si l'on parle en termes d'enjeux financiers, les rapports dont nous devons délibérer brassent plus d'1 milliard d'euros. Nous sommes invités à valider l'emploi de l'argent public au rythme de 2 millions à la minute. Comment voulez-vous que les citoyens retrouvent confiance dans la démocratie ? La loi ne fait certes pas obligation de la tenue de plus d'une séance par trimestre. Encore faut-il un rythme qui permette l'examen sérieux des dossiers. Décidément, on a l'impression que cet exercice majeur de démocratie locale vous ennuie. À moins que ces quelques poignées de secondes où vos choix pourront être mis en question et contrôlés, ce soit encore trop pour vous. Mais que peut craindre un exécutif qui dispose, par la grâce du mode de scrutin, d'une majorité absolue au sein du Conseil et qui gère la majorité des services publics locaux dans des satellites de droit privé dont il est l'actionnaire de référence et le dirigeant ? Alors parlons-en. Après Brest événement nautique, après la Depa, c'est aujourd'hui Haut-du-Ponant qui se trouve en pleine crise. Situation que cette SPL a déjà connue il y a 4 ans. Alors, vous trouvez des boucs émissaires. Tantôt ce sont les personnels qui ont osé défendre leurs droits, tantôt les directeurs de ces instances, pourtant choisis et désignés par vous, à qui sont imputés tous les dysfonctionnements. Nous aurons à prendre acte au cours de cette séance des rapports annuels d'une vingtaine de délégations de services publics, la quasi-totalité confiée à des satellites. Que sauront les citoyens de la manière dont ils sont gérés ? Vous avez tourné en dérision les conflits d'intérêts en pointant les aspects, certes excessifs, d'un formalisme qui d'ailleurs n'empêche pas grand-chose. Mais en montant un système dépourvu de contrôle interne et externe suffisant, vous vous mettez en risque vous-même et la collectivité avec. Car à défaut de dialogue et de recherche de voies de sortie de crise avec les administrateurs élus et les représentants du personnel, vous ne laissez aux personnes victimes de ces situations que les recours contentieux. La justice a autre chose à faire. Je vous ai personnellement exposé mon point de vue sur la gouvernance de ces satellites. Elle doit évoluer. Autant il est logique que vous-même ou un élu de l'exécutif assume la présidence de ces sociétés, autant vous ne pouvez pas sérieusement exercer personnellement les fonctions opérationnelles d'une direction générale exécutive. Pour cela, il faut être sur place, présider le comité de direction, le comité social et économique, où le personnel est en droit d'avoir un interlocuteur responsable. Ce n'est pas possible par personne interposée. La solution existe dans tous les statuts qui se réfèrent au Code du commerce. C'est la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Celui-ci est alors, sur proposition du président, nommé par le conseil d'administration et responsable devant lui. Cessez cette fuite en avant dans des processus de recrutement improbables pendant que vous laissez pourrir la situation. Vous présentez souvent Haut-du-Ponant comme votre bébé, auquel vous êtes attaché. Bon, il est dans la tourmente. Il est encore temps de le sauver des eaux, mais il y a urgence. Je vous remercie.